Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage pour les flammes jumelles puisque cette chaîne est dédiée au parcours de flammes jumelles, étant moi-même en parcours depuis septembre 2021. Je suis là pour vous guider, vous ouvrir le passage, vous apporter des infos, vous donner des indices. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir quels sont les messages pour vous. Avant cela, on va purifier les énergies de chez moi et de chez vous. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti. Voilà, donc on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Allez, s'il vous plaît. Oh là 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 là, aujourd'hui on a l'honneur d'accueillir sur la chaîne l'archange Michael. Donc on a une grande protection, mes petites étoiles, aujourd'hui. On parle de force, de communication et du chakra de la gorge. Donc là, ça sent la communication avec votre flamme jumelle. Et puis l'archange Michael est là aussi pour vous protéger. Alors, on va voir les énergies avec les rebelles sacrés. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Oups, il y a trop de cartes. S'il vous plaît. Ah bah dis donc, elles veulent parler aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, les anges, tous les êtres de lumière, merci de me passer des messages concernant ma constellation de petites étoiles, mes petites étoiles en parcours de flammes jumelles, s'il vous plaît. Tout voyage commence par un premier pas. Voilà, tout voyage commence par un premier pas. Je suis en train de voir que j'ai pas mis la lumière. Attendez, ça va pas du tout, Angel. Ça va pas du tout. J'ai oublié d'allumer. Oh là 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 là, je vais y arriver ou pas? Vous savez, je suis un peu perfectionniste, alors attendez, parce que là, pourquoi ça s'allume pas? Ah, bah les piles sont peut-être mortes. Non, c'est bon normalement. Pourquoi ça clignote comme ça? Bon, bah ça va pas l'histoire là. Ah bah si, je comprends mieux. Il y a une pile qui était pas... Voilà, excusez-moi. Peut-être qu'aujourd'hui vous allez bricoler. Pourquoi ça s'allume pas? Alors, attendez. Voilà, les piles étaient parties de... Et ça... ça y est, lumière se fait. Alors, je suis vraiment désolée, mais vous savez, quand moi, il y a un truc qui va pas, ça m'énerve. Alors, il fallait que ma lumière soit là. Alors là, il faut que je me remette dans le bain, là, parce que du coup, j'étais en train de bidouiller. Vous avez bien vu? Bon, c'est comme ça, hein, vous savez, rien n'est... Moi, j'aurais pu très bien arrêter la vidéo et voilà, mais non, non, non. On est là, on fait la vidéo. C'est les joies de la déco, hein, c'est comme ça, parfois ça marche pas. Bon bref, peut-être qu'aujourd'hui vous allez devoir réparer un truc, il y a un truc qui va pas fonctionner, il y aura juste à renclencher, il n'y a pas grand chose, il ne faudra pas s'affoler. Tout voyage commence par un premier pas, carte 12. Donc là, je vois que votre flamme jumelle s'apprête à faire un premier pas vers vous ou un pas vers vous, ou vous aussi, d'accord ? Alors, on va prendre l'oracle d'Annabella. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et on va voir ce qu'elle veut vous dire. Qu'est-ce qu'il veut vous dire aujourd'hui? Les choses commencent à se débloquer. Les choses commencent à se débloquer pour les flammes jumelles, mes petites étoiles. Vous êtes en train d'attirer, vous êtes en train de manifester votre flamme jumelle. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est le combien? On est le 14 décembre. Voilà, donc regardez, les énergies sont en train de bouger. Fleur de vie, harmonie, créativité, fertilité, ancrage et abondance. Alors moi j'ai beaucoup de créativité en ce moment, je crée, j'ai des idées, ça fuse.
Aujourd'hui, j'ai fait ma déco de Noël devant chez moi. J'ai été cueillir, alors c'était trop bien. J'ai été avec une amie qui est ma voisine aussi. On a été en forêt parce que comme je connais pas encore bien la région, elle m'a montré un coin où je pouvais aller chercher des branches de sapin, du gui, du hou, des branches, des pommes de pin, tout ça. Et j'ai fait une très très belle déco à l'extérieur, c'est magnifique. La fille qui se fait des compliments toute seule. Mais en fait, tous les voisins se sont arrêtés, ils ont regardé ce que j'ai fait, ils m'ont dit « Ah, c'est trop bien, c'est des bonnes idées et tout ça ». Donc je suis contente, voilà, je suis contente de moi, ce sont des belles énergies, ça m'a fait du bien. Donc voilà, vous aussi, vous allez avoir de la créativité aujourd'hui. Alors, on parle de manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu reprennes ou que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes et que tu fasses comme moi, que tu te fasses des compliments à toi-même. Hein, reprends confiance en toi, retrouve ta créativité, tu vas en trouver, t'en as au fond de toi. Tu es capable aussi. Alors, on parle de votre maison, de votre refuge. En ce moment, vous êtes peut-être en manque de confiance en vous, vous êtes peut-être en repli chez vous. Donc, reprenez vos énergies, sortez de chez vous, manifestez-vous, avancez, vous rayonnez de toute façon. Vous rayonnez, vous êtes protégé par l'archange Michael, vous êtes une lumière, vous êtes une petite étoile, vous êtes une flamme jumelle, il ne faut pas l'oublier, les flammes jumelles sont là pour éclairer le monde. Donc on va regarder qu'est-ce qui se passe. En tous les cas, ça se débloque pour les flammes jumelles en ce moment. Ça débloque les doutes, les réflexions. Là, votre flamme jumelle, elle est en train de réfléchir. Vous êtes en pleine réflexion, chacun de votre côté. Allez, s'il vous plaît. Oui, on me parle de surprise. J'ai l'impression que votre flamme jumelle est en train de réfléchir à savoir quelle surprise et comment il va faire pour vous faire une surprise pour Noël. Il va y avoir une surprise. Il y a de la surprise dans l'air, là. Peut-être qu'il va vous envoyer un colis, un cadeau. Il va vous faire une surprise, c'est sûr. Ça va arriver chez vous. Il va peut-être arriver chez vous. Il va peut-être frapper à la porte. Sans que vous y attendez, sans que ça soit prévu. Il va arriver par surprise. Et il garde le secret. Hein, il ne vous parle pas, il ne vous dit rien. Vous êtes peut-être en non-communication. Il ne vous parle pas de la surprise. Mais il y a une surprise qui arrive. Vous êtes peut-être en silence radio, il vous a bloqué et d'un seul coup, il va manifester son amour avec une surprise pour Noël. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Ouais, il y a de belles choses qui vous attendent. Hein. Regardez, le soleil est là. Et c'est un lien très très fort d'amitié qui vous unit à la base. Peut-être que... Il y a de belles choses qui vont se passer, qui vous attendent avec vos amis. Ou peut-être qu'il va vous faire la surprise de ramener une meilleure amie, un meilleur ami ou quelque chose avec des amis. Il va peut-être vous faire une surprise, une soirée surprise. Voilà. Peut-être pour le jour de l'an, pour Noël, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Allez, s'il vous plaît. Alors, on a une femme blonde là. Ou les cheveux clairs ou les yeux clairs. Donc peut-être vous, s'il vous plaît. Ah, puis il y a un homme brun. Voilà, donc le couple est là. Il y a un homme brun. Peut-être que vous êtes les deux opposés. En flamme jumelle, c'est logique. En tous les cas, on va regarder. Ouais, là, j'ai l'impression que vous jouez à un jeu. Il y a une compétition, il y a une rivalité, une concurrence. Votre flamme jumelle a peur de la concurrence, a peur de la rivalité. Elle est prête à rentrer dans une compétition, ou peut-être que vous êtes dans une compétition. Alors, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui joue aux dames. Qui joue aux dames ou aux échecs. C'est le bon moment pour passer à l'action. Là, clairement, pour vous comme pour lui, c'est le moment de passer à l'action par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place.
On parle de la protection de vos guides, de vos anges. En tout cas, vous avez beaucoup de protection en ce moment avec l'archange Michael, plus les guides et les anges. Ouais, vous avez la réussite. Hein. Vous avez une grande réussite. Il y a la coupe là. La coupe. Quelqu'un qui va décrocher une récompense. Un trophée, un Oscar, je ne sais pas, quelque chose d'important. Une médaille ou quelque chose comme ça. Ouais. Il y a la réussite pour un nouveau départ. C'est le chiffre 1. Un tout nouveau départ, peut-être pour le 1er janvier, nouvelle année, pour le jour de l'an. En tous les cas, il y a quelque chose qui se prépare pour la Saint-Sylvestre, pour le 1er de l'an. Il y a un nouveau départ. Un nouveau début. On va regarder. Oh, ça parle. Hein. Après une cassure, là, hein, il y a une cassure. Vous allez retrouver le calme, la sérénité et l'apaisement. Je vous le dis. Hein. En tous les cas, là, le 1, c'est le janvier. Pour moi, il y a un nouveau départ, une nouvelle année, quelque chose de beau. Vous allez être beaucoup plus apaisé pour la nouvelle année. On parle de l'automne, quelqu'un qui est né en automne. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Donc là, vous êtes peut-être en train d'acquérir de nouvelles compétences depuis cet automne. Vous êtes en formation, quelque chose comme ça. Allez. L'automne, c'est le lâcher prise aussi. On vous dit vraiment de vous laisser porter par l'univers. J'ai pas baissé mon téléphone. Tout va bien, Jaël, aujourd'hui. Hein. Ouf. C'est pas comme si j'avais un peu la tête à l'ouest. Hein. Je sais pas, je suis dans mes pensées, dans mes idées, dans ma créativité. Donc, faut que je me ancre. J'ai passé la journée à l'extérieur, dans la forêt, ramasser. Alors en fait, ça m'a fait rire parce que j'ai dit... Alors attendez, je vais prendre une gorgée d'orangeade. J'ai dit à ma voisine, amie, je lui dis, mais regarde ce qu'on est en train de faire. On est en train de récolter alors du gui, du hou, du sapin, des pommes de pin, etc. Je lui dis, mais on dirait vraiment 2 druides. J'étais en mode druide aujourd'hui. Mais en fait, c'était tellement bien. En plus, il faisait pas mauvais, il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de pluie, on était bien. On a rigolé, on a parlé, on a partagé. C'était vraiment super sympa avec les énergies de la forêt. C'était vraiment, vraiment super. Et en plus, après, j'ai apprécié, j'ai vraiment pris plaisir à faire toute cette décoration avec des choses naturelles qui coûtent rien, juste à ramasser. Enfin, c'était vraiment trop bien. Et tout le monde me regardait faire ça et on se disait, mais ah ouais, c'est une super idée. Alors, si vous voulez, j'ai un voisin au bout de la rue qui, lui, alors il adore Noël. C'est un grand enfant, son enfant intérieur. Enfin, c'est le Père Noël pour moi, vous voyez. Il a illuminé sa maison avec plein de guirlandes lumineuses, des personnages. En fait, un peu comme aux États-Unis, vous savez, les maisons remplies de lumière. Enfin, c'est super sympa, hein, c'est Disneyland au bord de la mer. Les enfants et tout, c'est super sympa. Alors moi, j'ai pas du tout fait ça. J'ai quelques lumières, oui, mais déjà très neutre, très voilà, couleur normale, sans couleur. Et j'ai mis des branches de sapin, du hou, du gui au-dessus de la porte, tout ça. Et tout le monde me regardait de faire ça. Et en fait, c'est ce qu'il y a de plus naturel. Et c'est ça que j'aime. C'est la nature, c'est les choses simples, en fait. Et les choses simples, avec des choses simples, vous pouvez faire des belles choses. On n'est pas obligé d'acheter des... moi, je préfère recycler. J'aime m'acheter des objets, les détourner. En ce moment, je détourne beaucoup d'objets pour faire des suspensions, pour faire avec un panier, je le retourne, je fais une suspension. Vous voyez, je suis dans le naturel, je suis dans... Et là, en fait, tous mes voisins me regardaient faire ça, en fait, tout émerveillés, vraiment sans me la péter. Hein. Ils me disaient « Oh là là, c'est trop bien ce que tu fais, j'adore et tout, c'est une bonne idée. » Et en fait, avec les choses simples, on peut faire des grandes choses, hein, avec pas grand-chose. Hein. On peut faire de la pâte à sel avec de la farine, de l'eau et du sel, hein, et puis faire des objets. Voilà, avec n'importe quoi, on peut faire plein de choses. Il faut juste avoir la créativité, l'envie, et le faire avec le cœur.
C'est pour ça que je vous dis, une déco de Noël, on n'a pas besoin forcément d'acheter des guirlandes. Enfin, moi j'en ai acheté, j'ai quand même des guirlandes, mais on n'a pas besoin d'acheter plein de choses. On a juste à avoir la créativité, se promener dans la nature et on trouve plein de choses. Vous voyez? Bon, allez. Ah bah il y a une carte qui est tombée. Je parle, ah bah regardez, il y a un message qui arrive. Un message arrive pour vous de votre flamme jumelle. Elle est en train de vous écrire un message. Elle est en train de faire un brouillon, c'est ce que j'entends. Elle est en train de chercher ses mots, ses phrases. Comment je vais pouvoir lui dire? Comment je vais pouvoir me déclarer? Comment je vais pouvoir m'excuser? Pourquoi? Comment je vais faire? Et je dirais que comme je viens de vous expliquer, là on a envie, enfin en tout cas pour ma part, j'ai envie de simplicité. Hein. Les plus belles choses sont les choses les plus simples. Donc là, je dirais qu'il ne faut pas passer par 4 chemins, hein, les flammes jumelles. Restez telles que vous êtes, prenez une belle feuille, un beau stylo, écrivez de votre plus belle écriture et envoyez une lettre, tout simplement. Alors je sais que maintenant c'est les textos, les mails, etc., les WhatsApp, enfin bref. Mais peut-être revenir à l'essentiel. Comme moi j'ai fait avec la déco, revenir à l'essentiel, au naturel. Prenez un beau papier, prenez un beau stylo plume ou voilà, quelque chose avec vous allez pouvoir écrire, voyez, à travers une écriture. Quand on écrit à la main, c'est tellement beau. Alors même si on n'a pas une belle écriture, mais ce que je veux dire, c'est prendre le temps d'écrire, poser de l'encre sur le papier, sentir le papier, l'odeur du beau papier, l'odeur de l'encre, faire quelque chose de magnifique avec peu de choses, et mettre ça dans une belle enveloppe. C'est tellement beau, c'est tellement rare. Pourtant c'est simple, c'est ce qu'on faisait avant. Et bah en fait ça devient, comment dire, original. Ce que j'entends, c'est que par exemple ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est tout simple. C'est ce qu'on faisait dans le temps. Bah en fait ils ont trouvé ça original. Alors que c'est quelque chose de simple, quelque chose de naturel, quelque chose que l'on faisait depuis toujours de faire ça. Et bien là c'est pareil, reprendre du papier, un beau papier, un stylo plume, écrire de sa main une lettre, et ben c'est original aujourd'hui, alors que c'est quelque chose que l'on faisait mais fréquemment avant. Aujourd'hui ça s'est perdu et aujourd'hui ça devient original et beau d'écrire une lettre sur une feuille. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qu'il faut. Il faut revenir à ça. Il faut revenir aux valeurs sûres, aux choses simples, aux choses naturelles, et faire les choses avec le cœur. Prendre le temps d'écrire joliment sur un beau papier, glisser dans une enveloppe un petit objet, un petit truc, même ne serait-ce qu'un bout de sapin ou un truc que vous ramassez dans la nature, un coquillage, un peu de sable. Enfin, vous voyez, c'est ça qui est joli, c'est ça qui est beau, c'est de retrouver la créativité des choses naturelles et simples. Retrouver l'essentiel. Retrouver cette envie de faire avec ce qu'on a. Pas d'aller acheter, pas de... Vous voyez, de faire ce que l'on peut avec ce que l'on a, avec notre cœur. Donc ça, c'est des conseils que je reçois en canalisation et que je mets en place, que j'applique, puisque comme je vous l'ai expliqué, je repars sur des choses naturelles. Alors je vois que ça vous fait peur. Ça vous fait peur d'oser faire des choses par vous-même. Il faut le faire. Alors votre flamme jumelle a peut-être peur de prendre la plume, de prendre du papier et de vous écrire. Peur de quoi? Peur de... Je sais pas. J'ai quelqu'un qui a peur de vieillir aussi. Qui a peur de vieillir ou il y a une femme plus âgée, peut-être sa mère, sa grand-mère, il a peur d'une femme plus âgée. Ça lui fait peur. Alors peut-être aussi que vous êtes plus âgé que lui et que votre âge lui fait peur. Peur de quoi? Peur d'être abandonné parce que peur que vous mouriez avant lui, peur que, je sais pas, le regard des autres, peu importe. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres. Besoin de prendre du recul sur la situation. Vous et lui, vous deux, votre flamme et vous, avez besoin de prendre du recul. De voir les choses différemment, sous un autre angle.
Prendre du recul aussi par rapport à vos peurs, parce que vous avez tous les deux, chacun de votre côté, des peurs. Prendre du recul et se poser les questions, pourquoi j'ai peur en fait? Ça sert à quoi d'avoir peur? Ça sert à rien, à part me faire du mal à moi-même. Je mets mes peurs de côté, je mets mes peurs de créer, et j'ose. Il faut oser. Vous vous trompez, et alors? Ça fait quoi? Quand vous avez appris à marcher, hein, quand vous étiez petit, les premiers pas, personne n'a jamais couru, on n'a jamais couru un marathon, je veux dire, on s'est jamais lancé à courir sans avoir essayé de marcher et d'être tombé. On est tous tombés en faisant un pas, deux pas. Bon, je m'en souviens pas parce que j'étais petite, on est bébé, mais on est tous passés par là. On a tous essayé de se lever debout sur nos jambes et puis de faire un pas et puis on est tombé. Et alors, on n'est pas mort. On a réussi après, on a persisté, on a fait un deuxième pas, troisième pas, puis après on a marché, puis ensuite on a appris à courir. Et bien là, c'est pareil, il faut apprendre, il faut oser, et il faut prendre du recul, prendre de l'élan et se lancer. Et qu'est-ce qu'on a raté? On a juste à se tromper ou à tomber, et alors vous allez vous relever. Hein, on s'est tous relevés d'épreuves ou de choses compliquées. Allez. Alors, d'ici quelques semaines, soyez patient ou patient, d'ici quelques semaines, le soleil va briller. Alors en ce moment, il fait pas beau, où je suis en Normandie, il fait gris, il pleut, il y a du vent, etc. Mais le soleil va revenir. Hein. Non, ça va pas être ça pendant toute l'année. Là, ils annoncent encore quelques... Et vous, c'est pareil. Vous attendez le soleil arrive, patience. Après la tempête, le soleil. Allez. Ouais, il y a les fruits de vie, ancrage et vitalité. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Hein. Vous allez reprendre de l'énergie. Peut-être que vous avez perdu de l'énergie. Et là, on vous dit que vous allez récolter les fruits que vous avez plantés, les graines que vous avez plantées. Vous allez récolter ce que vous avez pu mettre en place. Oui, vous allez avoir la clé, la solution là. Hein. Les clés d'une maison. Il y a quelqu'un qui a acheté une propriété ou peut-être que votre flamme jumelle, vous allez lui donner les clés de chez vous ou il va vous donner les clés de chez lui. Alors on vous dit prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Peut-être que vous avez l'impression de quelque chose et en fait c'est pas du tout la réalité. Vous êtes dans la fin d'un cycle. C'est le chiffre 10. Donc là, peut-être dans 10 jours, dans 10 heures, 10 mois, au mois d'octobre, enfin, il y a un truc avec le 10. À 10 heures, il y a quelque chose comme ça. Ou au 10, numéro 10, les clés. Peut-être que c'est le numéro de la rue. On voit un homme plutôt les cheveux clairs ou les yeux clairs. Je me demande s'il n'y a pas deux hommes dans cette histoire. Il y a peut-être quelqu'un qui arrive là pour vous aider aussi à trouver des solutions. Et on vous dit tout est encore possible. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui va changer de couleur de cheveux. Je ne sais pas, homme ou femme, c'est ce que j'entends. Alors, on va prendre... Je vais prendre l'oracle. La destinée des flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, il y a des médisances. Oh là là. Il y a des médisances et du coup, ça vous bloque le féminin là. Il y a quelqu'un qui veut plus voir, vous voulez plus voir votre flamme jumelle parce qu'il a été méchant, il vous a dit des choses qui vous a pas plu. Ouais. Allez, s'il vous plaît. Communication claire. Donc là, vous allez avoir une communication claire, on vous le dit depuis tout à l'heure, avec votre cœur, avec votre flamme jumelle. Et on vous dit que du coup, cette communication va vous permettre tous les deux à accepter l'autre tel qu'il est. On vous demande de l'accepter avec ses qualités et ses défauts. Et en fait, après, vous allez apprendre à vous apprécier dans la gratitude.
Et puis après, vous allez vous développer aussi spirituellement. On vous dit que la rencontre est proche pour bientôt. Voilà mes petites étoiles. Alors, je vais vous passer un message de Jésus et de Marie. Avant ça, je vais vous passer... On va faire des chiffres et des lettres. Allez, ça fait longtemps. On va prendre les billes de Cathy. Les billes de Cathy. Voilà. Alors, on a le N. N comme Nicolas. Nadine. Le P de Patrick. Philippe. Priscilla. Le M de Michel. Maurice. Mehdi. Allez, encore. Le F de François, Françoise, Frédéric. Et le A d'Aurélie, Anaïs, Arnaud. Voilà. Ensuite, on va prendre celui-ci. On va voir les chiffres. Alors, on a le 20. On a le 9. Ça peut être des dates de naissance. Hein. Le 13 ou des jours. Et le 14. Voilà. Aujourd'hui, on est le 14. Hier, on était le 13. Donc, voilà. Alors, je vais vous passer un message de Marie. Ce que je veux vous donner aussi, c'est le signe de la vidéo. C'est quoi le signe de la vidéo, s'il vous plaît? Alors, c'est l'éclair. Si vous voyez un éclair dans le ciel, en illustration, en photo, en mots, peu importe, c'est que cette vidéo était pour vous. Allez, sans chercher bien sûr, hein, par synchronicité, ça arrive quand ça arrive. Hein. Allez, un message de Maman Marie pour vous, mes petites étoiles, qui regardez cette vidéo. Hop, bah, Marie vous parle de joie et d'enfants. Donc, vous allez avoir de la joie avec vos enfants, votre enfant intérieur. Vous allez avoir de la joie parce que peut-être que vous allez avoir un enfant, vous allez apprendre la naissance d'un enfant. Mon cœur déborde d'amour pour les enfants, créer des miracles et des changements positifs pour eux et pour moi. Joie en appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Voilà, et puis je vais vous passer un message de Jésus. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, partager et à liker. Je vous remercie infiniment. Jésus vous dit, la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Voilà mes petites étoiles, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie infiniment pour votre bienveillance, votre fidélité. Je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein de bisous. Je vous prends dans mes bras. Si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Et pour tous ceux et toutes celles qui ont besoin d'un complément, on va faire un complément sur Vimeo. On va dialoguer avec votre flamme jumelle. Donc, vous avez le lien extension Vimeo sous la vidéo en barre d'informations. Je remercie toutes les personnes qui vont sur Vimeo parce que vous me faites un don pour vivre. Et je vous remercie du plus profond de mon cœur. Dieu vous le rendra, c'est certain. Bon, bah, je vous dis à tout de suite sur Vimeo. Et sinon, sur un prochain partage, n'oubliez pas le calendrier d'avant. Chaque jour, il y a une case qui est ouverte. Hein. Vous pouvez l'ouvrir sur ma chaîne principale Angel Lumière Divine. Ici, vous êtes sur la chaîne des flammes jumelles Angel Lumière Divine des étoiles. Mais sur mon autre chaîne, chaque jour, je fais un petit contenu jusqu'à Noël pour le calendrier de l'Avent. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite sur Vimeo ou à une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Merci mes petites étoiles, je vous aime.